Seigneur, notre Dieu, merci pour ta parole. Merci pour ce guide qui nous montre la vérité. Ce guide qui nous montre le chemin, qui nous montre le message d'amour. Seigneur, en l'approchant ce matin, nous voulons le faire avec le respect qu'il mérite. Nous voulons entendre ce que tu veux nous dire. Nous ne voulons rien imposer. Nous voulons, Seigneur, que nos idées à nous puissent prendre la place qu'elles doivent prendre pour mettre ton message, ta parole, ta volonté, ton dessein à la première place dans notre vie. Au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à vous tourner vers le premier épître de Timothée, le 4e chapitre. On continue dans 1 Timothée. Nous arrivons au chapitre 4 et nous allons lire les 5 premiers versets. 1 Timothée 4, 1 à 5. Pourtant, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns s'éloigneront de la foi pour s'attacher à des esprits d'égarement et à des enseignements de démons. Par l'hypocrisie de discoureurs de mensonges marqués au fer rouge dans leur propre conscience, ils interdisent de se marier et prescrivent de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont croyants et qui connaissent la vérité. Or, tout ce que Dieu a créé est bon, et rien n'est à rejeter pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, car tout est consacré par la parole de Dieu et la prière. Jusque-là, la lecture, la parole de Dieu. Quand on est sur le chemin pour aller quelque part, notre préoccupation, c'est d'être sur le bon chemin. On est conscient du fait que on pourrait être sur le mauvais chemin, surtout si c'est la première fois qu'on va quelque part. On n'a aucun moyen. Si on a déjà été 10 fois quelque part et qu'on est quelque part où on se dit « Tiens, ça, j'avais encore jamais vu », c'est qu'on n'est peut-être pas sur la bonne route. Mais quand on n'a jamais été quelque part, on est toujours en train de se demander « Est-ce que je suis sur la bonne route ?» Et quand on est sur la mauvaise route, au plus on avance, au plus il faudra de temps pour revenir sur la bonne route. Alors supposons maintenant qu'il y ait quelqu'un qui ne veut pas que nous arrivions à destination. Cette personne, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire en sorte qu'on puisse se retrouver sur le mauvais chemin. L'idée, c'est que si on pense être sur le bon chemin, alors qu'on ne l'est pas, on va continuer à s'éloigner. On le voit souvent dans les dessins animés. On prend le méchant, entre guillemets, qui inverse les panneaux pour que le gentil, entre guillemets, prenne la mauvaise route. Il est donc important d'avoir un moyen fiable pour s'assurer qu'on est sur la bonne route. Il y a 3 éléments. Tout d'abord, il faut être conscient qu'on pourrait être sur la mauvaise route. Deuxième élément, c'est que quelqu'un pourrait essayer de nous dévier de la route. Et le troisième élément, c'est qu'il nous faut quelque chose de fiable pour que nous puissions savoir qu'on est sur la bonne route. Et dans le passage que je viens de lire et dans lequel nous allons nous plonger ce matin, il y a ces 3 éléments. Premièrement, il faut être conscient qu'il est possible de prendre la mauvaise route. Il est possible que des gens perdent la foi, s'éloignent de la foi. Deuxièmement, il y a des gens qui pourraient essayer de nous dévier de ce chemin. Il y a quelqu'un en tout cas qui veut ça. Et puis troisièmement, il y a moyen de s'assurer que nous sommes sur le bon chemin. Premièrement, s'éloigner de la foi, c'est une réelle possibilité.
Pourtant, l'Esprit dit expressément, dans les derniers temps, quelques-uns s'éloigneront de la foi pour s'attacher à des esprits d'égarement. Le Saint-Esprit l'a exprimé expressément. Ce n'était pas quelque chose qu'il disait en passant. Ce n'était pas en partant, ah oui, juste une dernière petite chose. Non, c'est quelque chose qu'il voulait absolument que nous sachions. Une chose que nous devons garder en tête, qui nous dit bien ici, c'est que dans les derniers temps, certains vont s'éloigner de la foi. Un vrai appel à la prudence. Dans le passage précédent, celui dans lequel nous nous sommes plongés la semaine dernière, on a eu cet exposé magistral dans la parole de Dieu, cet exposé magistral de l'œuvre de Christ, depuis la création, à travers l'œuvre de la croix et jusqu'à ce qu'il retourne dans la gloire. Et je suis sûr que l'apôtre Paul, il aurait bien voulu s'arrêter là, sur un point d'orgue, vraiment le bouquet final. Mais il ne pouvait pas. Il y avait quelque chose d'autre qui était important à dire à ce moment-là. Il fallait absolument que nous soyons prévenus. Certains vont s'éloigner de la foi. Il parle des derniers temps. Les derniers temps dans la Bible, en fait, c'est une expression qui parle de cette longue période entre la mort, la résurrection, l'ascension de Jésus-Christ et sa seconde venue. Quand il reviendra, son retour. Et dans toute cette période, c'est la période que la Bible appelle les derniers temps. L'auteur aux Hébreux, par exemple, il se considérait comme étant dans les derniers temps. Et ça, c'était il y a 2000 ans. Il disait, Dieu nous a parlé en ces jours qui sont les derniers par un Fils qu'il a constitué héritier de tout et par qui il a fait les mondes. Nous sommes donc dans cette période, les derniers temps dont il parle ici. Nous voilà donc directement concernés par ces avertissements. Il est donc possible de s'éloigner de la foi. Et c'est quelque chose qu'il est important à savoir pour que nous puissions rester vigilants. Alors, comment concilier ça avec cette promesse que nous avons? Ici, il dit que certains vont s'éloigner de la foi, mais nous avons aussi pas mal de promesses dans la Bible qui parlent de l'assurance du salut. On parle de notre héritage en Christ qui est impérissable, qui est gardé pour nous dans les cieux. Rassurez-vous, ce n'est pas une contradiction. Parce que je vous lis presque tous les dimanches, je le lirai tantôt d'ailleurs, la bénédiction de Jude. Dieu est et Dieu restera toujours celui qui nous préservera de toute chute. Pourtant, il parle ici de gens qui vont s'éloigner de la foi. Hébreux 10 parle de ceux qui ont la foi pour sauvegarder l'âme. En fait, les vrais croyants ne succomberont pas. Ceux qui succombent, ceux qui s'éloignent de la foi, ce sont en fait ceux qui se sont approchés de la foi, qui se sont même suffisamment approchés pour nous tromper, nous. Que nous, on se dit, ah, ça c'est un super chrétien. Ça, c'est un... Mais ils n'ont pas trompé le Seigneur. Les vrais croyants ne succomberont pas. Ceux qui s'éloignent de la foi n'ont en fait jamais vraiment n'ont jamais eu une vraie foi. Mais malheureusement, quand il y en a qui s'éloignent de la foi, il y a des situations qui se créent, il y a des messages qui se diffusent, qui risquent d'éloigner des gens de la vraie foi, la foi qui sauve. Alors ne prenons pas à la légère cet avertissement qui nous est arrivé au travers des âges. Prenons au sérieux cet avertissement pour ne pas que nous fassions partie de ceux qui s'éloignent, pour nous aider à éloigner l'erreur aujourd'hui. Deuxièmement, il y a quelqu'un qui veut à tout prix nous éloigner de la foi. On continue dans le passage, pour s'attacher à des esprits d'égarement et à des enseignements de démons,
par l'hypocrisie de discoureurs de mensonges marqués au fer rouge dans leur propre conscience, sont sûrs d'eux, là, ils interdisent de se marier et prescrivent de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés. Je coupe en plein milieu d'une phrase là, ne vous inquiétez pas, je vais y revenir à la suite. Dans la suite du passage, on découvre l'origine de ceux qui s'éloignent de la foi. Il s'agit d'esprits d'égarement et d'enseignement de démons. Les démons, ce sont les serviteurs du diable. Ce sont ceux qui accomplissent son plan dans le monde. Et ce qu'ils recherchent, la chose qu'ils recherchent par-dessus tout, c'est de nous éloigner de Dieu. Ils cherchent à détruire l'œuvre de Christ. Et quand des gens s'éloignent de la foi, c'est une victoire pour eux. Quand un mauvais enseignement est donné, les gens ne vont pas s'attacher à Dieu. Et ça fait une bataille qui est gagnée pour eux. Alors, remarquez que les enseignements des démons qu'ils donnent, ils donnent 2 exemples. Je crois qu'on peut appliquer ça à d'autres domaines, bien sûr. Mais il y a les 2 exemples qui sont ici. Ce ne sont peut-être pas ceux auxquels on aurait pensé quand on pense à des enseignements de démons. On aurait plutôt imaginé quelque chose d'absolument déplorable, quelque chose de clairement mensonger. Mais quand on veut tromper, le meilleur plan, c'est de dire son mensonge avec un petit grain de vérité ou même quelques éléments de vérité. Si quelqu'un est en train de vendre des bouteilles avec une étiquette Château Mouton Rothschild dessus et qui vend ses bouteilles à 1 000 €, s'il met de l'eau dans ses bouteilles, il ne va pas tromper grand monde. S'il met un bon vin à 100 € dedans, peut-être qu'il en tromperait quelques-uns. Il arrivera à me tromper, moi, ça je peux vous assurer. Sauf que je n'achète jamais du mouton Rothschild. Mais, en fait, si on veut tromper quelqu'un, il vaut mieux pas trop. Il faut que ça ait l'air juste, il faut que ça ait l'air bon, il faut qu'il y ait des éléments de vérité. Et on voit ça dans l'exemple qu'il y a ici. Et d'ailleurs, quand il y a un élément de vérité, un mensonge reste un mensonge. L'escroc qui a mis du vin à 100 € dans une bouteille et qui le vend à 1 000 €, il y a un élément de vérité, c'est du bon vin, mais ça reste une escroquerie. Un mensonge avec un grain de vérité reste un mensonge. Ces enseignements de démons dont il parle ici sont pernicieux parce qu'ils comportent une part de vérité, mais ils restent des mensonges. Le premier exemple, il dit « Ils enseignent qu'il ne faut pas se marier ». Il y a un élément de vérité parce que le célibat est quelque chose qui est valorisé dans le Nouveau Testament. 1 Corinthiens 7 parle de l'homme non marié qui se soucie des choses du Seigneur et de comment plaire au Seigneur. Être célibataire, ce n'est pas une mauvaise chose vis-à-vis de Dieu. Ce n'était pas ça qui en faisait un mensonge. La raison que ça en faisait un mensonge, c'est parce qu'ils en avaient fait une prescription. Ils en avaient fait une obligation. Ils avaient pris quelque chose de bien et ils l'ont élevé au rang d'obligation. C'est devenu un mensonge. En plus, quelqu'un qui enseigne quelque chose comme ça, qui dit « Moi, je choisis de ne pas me marier, il ne faudrait pas vous marier pour pouvoir mieux servir le Seigneur », qu'est-ce qu'il fait? Il trouve un moyen de se mettre en avant. Il se trouve un moyen de racheter son salut. Du coup, tout ne dépend plus de Dieu à ce moment-là. Il est en train de dire « Je me prive d'une vie de mariage pour pouvoir mieux servir le Seigneur ». Il a créé un système où les œuvres compteraient en vue du salut. Il a créé ce système-là en enseignant quelque chose de pareil. C'est un peu comme s'il achetait son salut par sa discipline, par son sens du sacrifice.
Mais si on fait cela, tout ne dépend pas de Dieu. Et c'est dangereux d'oublier que tout ne dépend pas de Dieu. Que tout dépend de Dieu, c'est dangereux d'oublier cela. C'est dangereux d'oublier que nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes. Et le même raisonnement peut être fait pour ce deuxième exemple que Paul nous donne. Ils interdisent certains aliments. Alors là, encore une fois, il y a une part de vérité. Le jeûne, par exemple, c'est une bonne chose pour chercher la face du Seigneur, pour approfondir notre relation avec Dieu. Quand on se prive de certains aliments, en fait, on est en train de faire preuve de maîtrise de soi. Et on est en train de créer un système où nous avons des efforts à fournir. Nous avons des œuvres à accomplir pour pouvoir gagner notre salut. Et on oublie que tout dépend de Dieu. On oublie que nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes. Et ce sont des choses qui sont dangereuses à oublier. Alors voilà comment le malin essaye de nous dévier du chemin. Et je crois que ça va devenir peut-être un des pièges pour l'avenir. Les pièges ne vont pas être des choses absolument déplorables qu'on va entendre, parce que celles-là, on va savoir qu'il faut rester à l'écart. Rien que ce matin, dans la voiture, j'ai entendu une interview à la radio. C'était quelqu'un qui était en train de parler de l'Exode. Je dis, ah super, on parle de la Bible à la radio. On parle de Moïse, on parle de l'Exode. Alors il parle, voilà, l'humanité se retrouve maintenant dans le désert. Nous avons pu échapper à l'oppresseur. Nous sommes dans le désert. Nous arrivons à la terre promise. Jusque-là, ça allait. Mais alors, quelle était sa terre promise à ce monsieur? C'était un monde où l'homme était souverain. Un monde où Dieu n'était plus nécessaire. Il avait un respect pour la Bible. Il avait même un respect pour ce qui se racontait. Mais la terre promise qu'il promettait n'avait rien à voir avec le Seigneur. Et je suis persuadé que c'est un piège qui guette l'Église dans les mois, dans les années à venir. C'est pour ça qu'il faut rester à l'affût et garder et s'abreuver de la parole de Dieu. Prendre ces deux exemples pour cela. Je ne pourrais pas terminer sur ce point-là parce qu'il y a quand même le troisième point qui reste important et sans lequel tout ce message n'aurait pas le moindre sens. Parce qu'il y a le danger de s'égarer. Il y a quelqu'un de puissant qui essaye de nous faire égarer. Mais il y a moyen de s'assurer qu'on est sur la bonne voie. Et le passage nous donne cela dans la suite. Il y a un moyen de s'assurer qu'on est sur le bon chemin. Les actions de grâce et la consécration à l'Éternel. Les aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont croyants et qui connaissent la vérité. Or, tout ce que Dieu a créé est bon et rien n'est à rejeter pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Car tout est consacré par la parole de Dieu et la prière. Il n'y a plus de restrictions alimentaires. Celles qui avaient été données dans l'Ancien Testament étaient temporaires et avaient pour but d'enseigner au peuple de l'époque que c'était là pour enseigner qu'ils devaient s'isoler des pratiques païennes des nations environnantes et pour leur enseigner aussi l'importance du discernement. Mais dans Acte 10, on voit Dieu qui dit à Pierre de ne pas souiller ce que Dieu avait purifié. Et ici, il dit que tout ce que Dieu a créé est bon et rien n'est à rejeter. Mais il y a quand même une condition. Il y a quand même quelque chose qui reste important en toutes circonstances. Pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Je crois qu'il y a une définition qui s'impose ici. Une définition simple de l'expression « action de grâce ». C'est un mot qu'on utilise pas mal, mais ça veut dire quoi? La définition la plus simple que j'ai pu trouver, et que je trouve complète,
l'action de grâce, c'est glorifier Dieu pour sa générosité. Prendre avec action de grâce veut dire prendre en glorifiant Dieu pour sa générosité. Se mettre en avant parce qu'on avait choisi de ne pas se marier ou parce qu'on a la discipline de s'interdire certains aliments, ce n'est pas glorifier Dieu pour sa générosité. Si on fait cela, on ne le fait pas avec action de grâce. On parle de nourriture ici, mais il dit que tout peut être consacré. Tout aliment peut être utilisé comme preuve de la générosité de Dieu et qu'ainsi nous pourrons lui rendre grâce pour cela et rendre gloire. C'est par la parole de Dieu et par la prière que toutes ces choses sont consacrées à Dieu. On glorifie Dieu parce que tout ce que nous avons reçu, c'est grâce à sa générosité. C'est par la parole et par la prière que tout est consacré à Dieu. C'est un rappel de plus qui nous arrive. Il en faut des rappels comme celui-là, comme quoi la prière et la lecture de la parole sont une chose primordiale dans la vie du chrétien. En conclusion, veillons à rester sur le chemin de la foi. Ne nous laissons pas emporter par des faux enseignants, des enseignements qui à la base viennent de notre ennemi, le diable, le lion rugissant. Soyons conscients du fait que certains faux enseignements, ces enseignements de démons, peuvent prendre une apparence pieuse. Ce n'est pas parce que quelqu'un dit quelque chose et qui cite un verset que c'est forcément juste. Il y a un pasteur qui m'a parlé de ces gens qui croient tout ce qui est dit avec un verset. Il a dit la manipulation deviendrait facile dans ce cas-là. Ce n'est pas parce qu'il y a un grain de vérité que tout est vrai, forcément. C'est à cette prudence-là que ce passage nous appelle. Faisons attention à ce qu'on nous enseigne quand c'est en dehors de l'Écriture. D'accord, mais faisons doublement attention quand on nous enseigne quelque chose qui est un peu vrai. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, une part de vérité ne fait pas de quelque chose. Quand il y a un mensonge et qu'il y a une part de vérité, ça reste un mensonge. Ce n'est pas parce que le langage est pieux, ce n'est pas parce que la personne qui nous l'enseigne fait peut-être preuve de discipline ou nous impressionne par tout ce qu'il fait. Il pourrait s'agir d'un enseignement de démon. N'acceptons que ce qui est pris avec action de grâce. Acceptons que ce qui est consacré par la parole et consacré par la prière. Il y a bien un risque de s'éloigner de la foi. Dieu n'a pas voulu que nous soyons dans l'ignorance par rapport à cela. Il y a un ennemi qui demande qu'à nous voir nous éloigner de la foi. Voilà le combat dans lequel nous nous trouvons. Un combat pour lequel nous serons uniquement vainqueurs si nous reconnaissons que rien ne vient de l'homme, que tout nous vient de Dieu. Pour tout ce que nous avons, faisons action de grâce. Définition d'action de grâce, glorifier Dieu pour sa générosité. Le chrétien qui se repose dans cette certitude sera un chrétien que le diable n'arrivera pas à dévier pour éloigner de sa foi. Consacrons tout par la parole, par la prière et glorifions Dieu pour sa générosité. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te demandons ta protection. Tu nous protèges de beaucoup de choses. Nous demandons de nous protéger notre intégrité physique, notre santé, nos possessions, ce que nous avons. Protège ce bâtiment, protège notre unité. Oui, Seigneur. Mais Seigneur, la chose que nous te demandons de protéger par-dessus tout, c'est ce que nous acceptons comme enseignement, ce que nous enseignons. Protège-nous
ne nous permet pas de nous éloigner de la foi. Ne nous permet pas d'être la pierre d'achoppement qui ferait quelqu'un d'autre s'éloigner de la foi. Seigneur, nous voulons écouter une seule personne. Nous voulons t'écouter, toi. Seigneur, nous voulons tout consacrer par ta parole, par ta prière. Seigneur, que ce soit notre principe, Seigneur, de te suivre, toi, uniquement. Parce que c'est uniquement au travers de toi. Ce n'est pas par nous-mêmes, c'est uniquement grâce à toi que nous resterons sur la bonne route. Et nous te remercions déjà pour la protection que tu nous donnes, parce que tu nous portes. Au nom de Jésus. Amen.